Aujourd'hui chez Projet Écolo, nous vous expliquons 10 faits curieux sur les araignées. C'est parti. 1. Les araignées ne sont pas des insectes. Il existe une croyance selon laquelle tous les petits arthropodes sont des insectes, mais il est important de savoir qu'il existe la classe des arachnidas et la classe des insecta. Les araignées appartiennent aux arachnides, qui ne sont pas des insectes. Elles sont plus proches des puces et des scorpions. 2. Ce sont des carnivores. Elles se nourrissent de différents insectes à l'aide de leurs chélicères, qui leur servent de crocs pour retenir et parfois injecter du venin. Parmi les plus courants figurent les moustiques, les mouches, les papillons de nuit, ou encore les insectes terrestres comme les grillons ou les coléoptères. 3. Elles utilisent la pression hydraulique pour se déplacer. Les araignées n'ont pas de muscles, ce qui signifie qu'elles doivent utiliser un autre type de stratégie pour se déplacer. Elles créent des différences de pression avec le hémolymphe, qui est le liquide équivalent au sang des arthropodes, afin que cette pression soutienne les 8 pattes et le corps. À partir de là, elles créent une pression vers l'extérieur avec leurs jambes pour pouvoir les retenir. 4. La soie de l'araignée est plus résistante que l'acier. La fonction spécifique de la toile d'araignée est de pouvoir retenir des proies qui, une fois piégées dedans, s'immobilisent pour être avalées. Cette toile d'araignée est constituée de protéines et sort sous forme liquide de structure appelée filière, mais au contact de l'air, elle durcit. Un fil de soie d'araignée est 5 fois plus résistant qu'un fil d'acier. 5. Toutes les araignées ne tissent pas de toile, la plupart d'entre elles ne tissent pas de toile pour chasser. Celles-ci dépendent d'autres stratégies de chasse, comme les phéromones ou les poisons pour paralyser les proies. Cependant, toutes les araignées produisent des soies. Ce sont les fils avec lesquels se forment les toiles d'araignée, qui servent à former des nids ou à se déplacer. Et avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve quels sont les noms des structures situées à l'arrière de l'abdomen de certaines araignées qui produisent de la soie à d'autres fins que la capture de proie. A. Glande à venin. B. Filament d'échappement. C. Organe sexuel. D. Filière. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo vous pourrez vérifier si vous aviez raison. 6. Beaucoup de femelles mangent les mâles. Les araignées femelles avalent généralement les mâles une fois qu'elles ont fini de s'accoupler, un comportement connu sous le nom de cannibalisme sexuel. Cela les aide à réduire la concurrence entre les autres femelles. De plus, les araignées femelles sont plus grandes que les mâles pour pouvoir accomplir une telle tâche. 7. Elles n'ont pas une bonne vue. Les araignées ont plusieurs yeux simples, toujours disposés par paires. Elles peuvent avoir 4, 6 ou 8 yeux, selon les espèces. Habituellement, la plupart en ont 8 paires. Bien qu'elles possèdent de nombreux yeux, les araignées n'ont pas une bonne vue. L'exception concerne les araignées salticides, qui ont une bonne vision car elles peuvent former des images. 8. Elles sont couvertes de poils. Les araignées ont le corps recouvert de soie, qui sont des poils ayant une fonction sensorielle. Elles envoient des informations de l'extérieur au système de l'araignée, afin que celle-ci puisse interpréter les mouvements, les courants d'air ou les menaces qui les touchent. 9. Toutes les araignées sont venimeuses. Toutes les araignées injectent du venin avec leurs chélicères, mais toutes ne sont pas dangereuses pour les humains. La plupart d'entre eux ne peuvent pas pénétrer dans la peau, et leur venin est trop faible pour avoir un quelconque effet sur notre corps. Il convient de noter qu'il existe des araignées dangereuses pour l'homme, comme l'Oxocelle reclusa, qui est l'araignée violon et peut provoquer une nécrose cutanée ou une défaillance d'un organe. 10. Les araignées perdent leur exosquelette. L'exosquelette est la couche la plus externe des araignées, et lorsque vient le temps d'augmenter en taille, cette couche se détache. Sous l'exosquelette, elle commence à fabriquer le nouveau qui restera lorsqu'il sera libéré de l'ancien exosquelette, qui est de couleur transparente et très fragile pour pouvoir sortir du précédent. Puis, une fois dehors, il durcit. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, la bonne réponse est D. Les structures situées à l'arrière de l'abdomen de certaines araignées s'appellent filières. Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les animaux sauvages, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ici. Dites-nous, lequel de ces faits vous a le plus surpris? À bientôt les écolos!